Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre deux façades sur un tiroir comme celui-ci. Comme celui-ci, c'est que je vais partir avec un nouveau caisson. D'abord, je vais y aller toujours en full précision. Là, vous ne verrez pas sur mon écran à cause de l'enregistrement, mais toujours en full précision, donc en 1.001. En premier lieu, aussi, mettez-vous en vue de face. Restez pas en section, parce que si on divise quoi que ce soit, on va tomber avec deux tiroirs. Ça fait qu'en vue de face. Je sélectionne ma façade. J'ai un caisson de 762, donc 762 divisé par 2 moins 2. Donc, je vais avoir deux façades de 379 parce que j'ai toujours un 2 mm entre chaque façade. Donc, ici, 379. Ma première est faite. Ma deuxième, la façon simple d'aller en chercher une autre, c'est d'aller directement dans les fausses portes. Bon, étant donné que j'ai déjà fait un caisson, j'arrive directement dans mes fausses portes. Je vais aller clipper directement à côté de l'autre. C'est ce qui est le plus simple. Donc, je vais aller changer ma longueur, qu'on disait 379, ma hauteur 170. Oups, je suis allée à l'envers. 170, 379. Ensuite, left, right, on va aller se tasser de 2 mm. Donc, pour ce qui est de l'enlignement, je suis correct. Là, comme on peut voir, elle est en arrière. Je vais aller la placer à l'avant. Ça fait que ma fausse porte, là, comme on peut voir, étant donné qu'on est allé sélectionner une fausse porte, j'ai comme déjà l'équivalent du bumper de 4 mm d'inclus. Ça fait que j'ai juste à aller mettre in-out à 5,95, la profondeur de mon caisson. Ça fait que je suis placée. C'est que pour ça, c'était quand même assez simple. Deuxième étape, je vais aller sélectionner mes deux coulisses, puis je vais aller les reculer de 16,25 parce que je vais aller me chercher tout à l'heure une pièce pour me faire une doublure de façade en mélamine, donc 16,25. C'est que je vais aller me reculer. L'autre coulisse qui est ici, moins 16,25. Une fois que c'est fait, on n'a pas besoin d'aller reculer toutes nos pièces comme le fond ou le dos de tiroir parce que c'est pas des pièces qui ont du perçage d'associé. Ça fait juste les coulisses, c'est correct. À moins que vous devez faire un DA avec les pièces là, vraiment positionnées correctement, vous pouvez les reculer, sinon ça n'a pas d'importance. Donc, si j'y vais comme ça. Moi, j'aime me laisser un 3 mm de chaque côté de dégagement pour être sûr que la doublure des façades ne vienne pas frotter à l'intérieur. Donc, si j'ai 729,5, je vais aller me chercher une pièce, je vais la mettre à 723,5. C'est que je vais retourner en vue de face. Je vais aller me chercher cette fois-là une new part. Clic back support, je vais aller chercher celle-là parce qu'elle tombe tout de suite en blanc. On n'a pas besoin nécessairement de couleur, là. On peut aller directement comme l'intérieur de nos caissons ou de nos tiroirs. C'est déjà en blanc. Je vais la renommer doublure façade. Donc, 723,5, évidemment, vu que je viens d'en faire une, ça a gardé mes anciennes dimensions. 150 de haut, c'est correct aussi. J'ai une façade de 170. Position, je vais la mettre front. Finish. Elle apparaît ici. C'est que je peux aller la mettre là, à peu près. De toute façon, on va venir la placer. Donc, mon côté a 16,25. Je vais être à l'intérieur de 3. Je vais y aller avec 19,25 pour la position de gauche. Ensuite, là, j'étais allée directement dans le bas de ma façade me clipper. Je vais me laisser encore là un petit jeu de 3 mm. C'est que je vais faire up and down. Je vais mettre plus 3 pour avoir une petite affaire plus haut. Puis, in, out. Là, c'est vraiment 5,95 plus 4 moins 16,25. Je vais venir vous montrer là de côté. C'est plus facile à voir. C'est que si, juste pour vous montrer,
Si je mets plus 1 mm, qu'est-ce que ça fait? Je viens de perdre mon perçage ici de mes attaches façades. Je fais moins 1. Je suis vraiment au bon endroit. Vous ne pouvez pas vous tromper aussitôt que vous voyez là, que le perçage apparaît. C'est sûr que pour ce qui est de la position intérieure en profondeur, vous êtes correct. C'est de se revalider aussi si on est correct là, au niveau de côté, de face. Comme je vois ici, là, ça passe partout. Faites attention si vous avez des poignées. C'est sûr que si c'est des langues de chat, ben là, faites attention là, que la langue de chat, on est capable de venir l'installer puis que la façade, là, elle dérange pas. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez la réduire, là, puis il y a pas de problème. Au niveau des poignées aussi, si vous faites le même principe avec une tirette, ben peut-être de dégager la poignée juste pour éviter d'avoir des vis longues. Des fois, si l'installateur il n'y a pas de vis longues au chantier, ben on est sûr qu'on n'est pas mal pris. Si vous avez vraiment pas le choix là, de la doubler jusqu'en haut, ben là, il n'y a pas de problème aussi, là, dépendamment de quelle façon c'est fait. C'est que ça fait pas mal le tour. C'est que c'est pas plus compliqué que ça.